Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui est une grande vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai pris la mer, j'ai défié les pirates, les éléments, j'ai défié les morts-vivants, les chasseurs et les mécanologues pour vous ramener une magnifique pépite. Je vous ramène aujourd'hui Icy. Icy, la nouvelle édition de Flesh and Blood. Mais tout cela n'aurait pas pu être possible sans notre partenaire J'y vais jouer, qu'on remercie grandement pour cette magnifique display. J'y vais jouer, c'est votre magasin de jeux de société de TCG où vous pouvez aller tester des jeux, aller jouer, il y a des tournois tous les week-ends, que ce soit de jeux de société ou de TCG, n'hésitez pas. Vous me retrouvez souvent le samedi matin et le samedi après-midi pour du Star Wars le matin et du Flesh and Blood l'après-midi. Donc n'hésitez pas à aller dans ce magasin. Vous avez ici toutes les coordonnées, vous avez aussi le lien pour le site directement dans la description. Voilà, n'hésitez pas et un grand merci à eux. Grâce à eux, nous allons pouvoir partir à l'aventure. Et oui, ici la nouvelle extension de ce magnifique jeu Flesh and Blood que j'adore. Vous savez, sur cette chaîne, on a nos deux jeux préférés qui sont Flesh and Blood et Star Wars. Et aujourd'hui, on ne pouvait que fêter la nouvelle sortie de cette nouvelle édition. Alors, qui dit nouvelle édition, on dit nouveau héros, évidemment. Donc, pour Flesh and Blood, déjà, ce qui est excellent, c'est que le packaging des displays, déjà, il est magnifique. Hein, on est totalement d'accord. Hein, magnifique. En fait, est à l'image, chaque display sera à l'image d'un des héros. Donc, vous pouvez choisir vos displays par rapport aux héros que vous aimez. Ici, on a Grey Bones, notre cher pirate nécromancien, donc qui a introduit deux nouvelles classes dans Flesh and Blood. On va introduire la nécromancie et le thème des pirates. Et oui, et on a même un troisième, parce qu'il y a un petit héros caché en rare dans les boosters qui s'appelle, je sais plus, Scraps, et qui est un voleur. On verra si on l'ouvre, si on parvient à l'ouvrir, je vous le montrerai. Alors, oh, mais, on a déjà un petit trésor. Vous me dites, mais regardez, il y a déjà un booster qui n'est pas les mêmes. Mais comment ça se fait? Et oui, dans chaque display, vous allez trouver un booster code. Mais qu'est-ce que le booster code? Regardez, il est tout petit comparé aux autres. En fait, dedans, vous allez avoir trois cartes. Une carte qui fait le puzzle de Flesh and Blood. Donc, vous savez, ils aiment bien faire un puzzle chaque édition. Et deux autres cartes dorées. Alors, parfois, on va avoir juste une carte simple, dorée. Parfois, on va pouvoir avoir une carte cold foil, commune, rare, majestique. Et parfois, on peut avoir des vraies pépites. Donc, on peut avoir des Marvel, évidemment, dedans. Et surtout, parmi le monde entier, entre 20 et 30 de ces petits boosters contiennent une carte qui vient de la collection personnelle de James White, donc le créateur du jeu, signée par lui. Alors évidemment, déjà avec la chance de la chaîne, si on a quelque chose, c'est un miracle. Mais si je pouvais en avoir une, il y en a deux qui m'intéressent très fortement. Évidemment, toutes m'intéressent. Hein. Mais c'est la Dorinthea Marvel, signée, évidemment, parce que Dorinthea est un de mes deux héros sur lesquels je joue. Et à côté de ça, il y aurait la bibliothèque pour Prism. Voilà, c'est les deux que je joue, tout ça. Mais ça, ce sera pour le petit dessert à la fin, si vous avez été sage. Je le mets ici, hein, je le bénis, hop, par notre partenaire. Hein. J'espère que David me portera chance. Et on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans Icy? Icy, vous allez voir, donc, comme je vous ai expliqué, vous allez avoir les pirates, vous allez avoir des nécromanciens, mais vous allez avoir aussi deux autres classes. Les mécanologues, qui sont très très chouettes dans cette édition, et les chasseurs, les rangers. Alors, moi, les rangers, c'est la classe qui va m'intéresser le moins. Mais voilà, on peut toujours voir et tout ça. Je sais que j'ai deux amis qui sont très, Dimitri et Johan, qui sont très partants pour les rangers. Donc voilà, si je chope des bonnes rangers, je pourrais toujours les échanger avec eux. J'ai envie de me monter un deck mécanologue et j'ai envie de monter un deck évidemment Gravy Bones, le nécromancien. Pour ça, la prochaine vidéo, toujours grâce à J'y vais jouer, notre partenaire, on nous pourra ouvrir l'Armory Deck de Gravy Bones. Donc voilà, si vous voulez voir ce qu'il y a dans l'Armory Deck de Gravy Bones, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui sort, hein, donc ce sera mercredi, où on regardera tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne me suis pas spoilé, je ne sais pas du tout les cartes qu'il y a dedans.
Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Pour cette vidéo-ci, on va commencer à ouvrir et on va voir. Donc évidemment, il y a des rares, des majestiques, des Marvel, des légendaires. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Déjà dans les majestiques, il y en a une qui va m'intéresser énormément et qui est pour une classe qui n'est pas, vous savez, qui sortent souvent des majestiques qui sont hors classe par rapport à celles qu'on a pu voir de l'édition. Et là, il y en a une spéciale pour Prisme, et donc du coup, il me la faudra 3 fois pour jouer dans Prisme, surtout qu'elle est très forte. Si on la chope, je vous la montrerai. On va commencer par une carte mécanologue, Turbine Eldor, Nerf Os pour les pirates nécromanciens, sortir la grosse artillerie pour les Rangers, écumeur de ciel. Donc au début, on va un peu regarder les communes, je vous laisse un peu regarder, et après, évidemment, on ira plus vite pour voir les rares, et surtout les majestiques, les Marvel, et tout ce qu'il nous faut. Ou Mataf, alors là, je pense pas qu'il regarde mes vidéos, évidemment, mais je fais un gros big up à David, un des meilleurs joueurs Age of Sigmar et 40 000 que je connaisse, de Warhammer, de Belgique, et où son pseudo c'est Mataf. Mataf, regarde, tu es même dans Flesh and Blood. Le pirate allié nécromancien. Donc les nécromanciens vont évidemment jouer avec des alliés, parce qu'ils vont les ressusciter du cimetière. C'est vraiment pratique parce que c'est la première fois qu'on joue vraiment avec le cimetière dans Flesh and Blood, et c'est vraiment top. Là, on a vu une pirate et on a vu une générale. Et là, on voit de nouveau une pirate. Donc, en fait, il y a des cartes qui sont que pirates. Et ça, c'est bien, parce qu'on peut les mettre avec n'importe quel deck où le perso est d'un pirate. Expédition au manteau de l'horizon. Quand cette carte attaque, mettez un marqueur or sur l'île au trésor. L'île au trésor, c'est une capacité pour le limiter. Donc, ça, effectivement, c'est une carte pour le limiter, mais c'est vraiment intéressant aussi. Hop, sloop à l'eau de vie. Un brassard à frappe rapide, donc brassard générique, à chaque fois il y a des équipements. Ah, première rare, la bourse ou la vie. On voit cette belle bande de pirates, donc c'est une bleue. Qui dit bleu dit pitch à 3. Elle coûte 3 pour être jouée. C'est une attaque qui attaque à 4. Si vous voulez défendre, elle défendra à 2. Il y a beaucoup de défense à 2 dans cette édition. Quand cette carte touche un héros, infligez-lui 2 dégâts, à moins qu'il ne vous donne un jeton or qu'il contrôle. Si vous êtes un voleur, répétez ce processus. Donc on va beaucoup gagner des gold tokens. Les 3 héros vont vraiment en avoir besoin pour leur mécanisme. Donc c'est très intéressant comme carte. Petite rare pas mal. Deuxième petite rare, on a les prés du violonneux. Donc avec des sirènes évidemment. Alors ça c'est une petite blocage assez intéressante. Elle ne bloque de 1. Mais quand elle est mise dans le cimetière de n'importe où, ou même pas bloquée si vous devez défausser ou ainsi de suite, eh ben, vous gagnez 3 points de vie. C'est pas mal. Derrière, on a une rare folle. On commence par une triple rare. Avec piller l'épave. Donc pitch pour 3. Elle se paye 3. 5-2 cette fois-ci. Quand cette carte touche un héros, vous pouvez retourner une carte de son cimetière face cachée. Si elle est jaune, créez un jeton or. Alors ça c'est très fort contre Gravy Bones, évidemment. Puisque Gravy Bones va jouer avec des alliés zombies qui va ramener du cimetière. Et souvent en plus elles sont jaunes. Donc très intéressant contre Gravy. Derrière, on va avoir nos premiers tokens. Donc, on va avoir les tokens or pour tous. Les rouages dorés pour un mécanologue, évidemment. Derrière, on va avoir des tokens. Donc, on va pouvoir... Hop, c'est les mêmes. Et là, on a l'arme de la mécanologue. Voilà. Premier petit booster. On a 3 rares. C'est bien. Évidemment, on attend des dingueries. J'ai pu voir que les displays sont assez... inégales au niveau des dingueries qu'il y a dedans. Parfois, on peut avoir 2 légendaires dans la même display. On peut avoir plusieurs Marvel et ainsi de suite. Comme parfois, on ne peut pas avoir grand-chose. J'espère cette fois-ci qu'on aura une display où on a quand même pas mal. On ouvre en vidéo, on connaît notre chance, mais allez. Enclencher le percuteur pour les mécanologues. Ah ben voilà, on a notre premier allié pour Gravy Bones. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, elle pitch à 2, c'est une jaune, elle coûte 1. Puisque là, pas de toute façon. Elle a 3 d'attaque et on voit qu'elle a des points de vie. Donc, elle a des points de vie, donc il va falloir la tuer. Pour ça, il va falloir l'attaquer avec au moins 4 de force pour pouvoir la tuer. En action, pour un 1, on l'engage. Alors ça, c'est nouveau chez Flesh and Blood, le symbole engagé. Ça n'existait pas avant. Pour attaquer. Et une fois par tour, on peut payer 1. Et ma prochaine attaque d'allié ce tour gagne plus 1. Go again pour l'action ici, donc ça c'est intéressant.
Et le petit mot-clé tombe aquatique. Je verrai quand on aura Gravy Bones pour vous montrer. En fait, c'est ce qui permet, quand cette carte est mise dans un autre cimetière depuis l'arène, en fait, elle sera retournée, on ne pourra plus l'utiliser, elle est vraiment morte, mais ce qui permet que si elle est dans votre cimetière, de pouvoir la ramener en fait en vie dessus. Donc, Cutty Shark, très intéressant, on a notre premier allié. Je ne sais pas lesquels alliés seront joués, celui-ci me paraît assez bien. 3-4, stable pour 1, c'est pas mal, coûte 1 pour l'attaque, mais son action une fois par tour où il ne faut pas l'engager, c'est vraiment pas mal. Donc on peut payer 1, donner ça, et puis attaquer avec lui pour 4 du coup, par exemple. C'est vraiment pas mal. Cutty Shark, j'aime bien. Après, on va voir le tir de couvrement pour les Rangers. L'esquive des nuages. J'aime beaucoup la DA des mécanologues cette fois-ci. Et de comment est-ce qu'ils jouent. Parce que j'aimais un peu moins. J'avais pas du tout Dash. Je comprenais pas. Je trouvais ça. Voilà. Peut-être parce que je comprends pas. Hein, mais elle est peut-être très chouette. Mais là, j'avais du mal. Max Nitro, je vous avais présenté la decklist. Donc avec l'Armory Deck. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'aime bien. Mais j'ai joué avec. J'ai du mal avec. Voilà, c'est un peu bizarre comment c'est joué. J'ai fait qu'une partie après pour l'instant, mais voilà. Par contre, j'ai fait déjà 2 avant-premières pour IC. J'ai joué une de mes avant-premières avec Gravy Bones et une avec Puffin, la héros mécanologue. Et j'aime beaucoup comment c'est fait. Je pense que je ferai un deck mécanologue aussi, en plus d'un deck Gravy Bones. Ça va être les 2 decks que je vais faire pour cette édition. Sloop de l'eau de vie. On l'avait déjà eu celui-là. Rouspétance. Alors certaines traductions françaises sont un petit peu, voilà. Mais on trouve ça, c'est quand même chouette. Arnaque de l'escroc. Il y a une vraiment qui est pas top, c'est quand ils ont traduit en fait je sais pas s'ils ont traduit ou ils ont changé le nom d'un des héros. Hein, malheureusement peu fine pour les mécanologues et vous verrez si on la chope, normalement on la chopera, hein, mais le nom qu'ils ont mis en français c'est un peu bizarre. La vie pour une vie, très chouette, hein, action. Hein. Donc quand cette carte est jouée, si vous avez moins de points de vie qu'un héros adverse, elle a go again. Et si elle touche, vous gagnez un point de vie. 4 pour 1, c'est pas mal, c'est chouette. En action générique en plus, moi j'aime bien. Premier équipement pour le pirate nécromancien, mais commun. Évidemment, c'est pas vraiment le commun qu'on va avoir envie d'avoir, vous vous en doutez. La visière du timonier. Et notre première rare, c'est la houle de eau salée bleue. Moi j'avais joué la rouge, si je pense bien, dans un de mes decks. Ou j'avais joué la bleue, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà, quand cette carte attaque, révélez la première carte du dessus de votre deck. Si elle est bleue, pitchez-la. Encore une fois. Alors ça attaque que de 1, mais vous ne vous rendez pas compte la puissance de cette carte dans le deck Gravy Bones. Le deck Gravy Bones va avoir beaucoup de cartes bleues dans son deck, hein, parce qu'il a besoin de beaucoup de pitch. Et certaines cartes coûtent vraiment cher, mais ils ont la capacité marée haute. Marée haute dit que si vous avez 2 cartes bleues dans votre zone de pitch, l'attaque va avoir un bonus. Donc une carte comme celle-ci est vraiment très intéressante dans un deck, Gravy Balls. Je pense en tout cas. De ma limite de connaissance de Flesh and Blood, je pense que ça va être intéressant. On a Bernick le sautilleur, qui est une rare alliée. Alors elle n'attaque de 2, que de 2, mais elle est gratuite. Elle a qu'un point de vie, donc elle va vite mourir. Mais par contre, ce qui est très fort comparé aux autres alliés, c'est que elle, son attaque a Go Again, ce que les autres alliés n'ont pas. Il faut essayer d'avoir le compas pour essayer d'avoir Go Again sur la première attaque. Je m'y connais avec Prisme, c'est pas facile toujours, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Je suis très content. Deuxième rare, directement, elle est foil. Elle est foil, ok. Troisième rare. Elle a tracé un cap, qui est vraiment très fort aussi, ça. Hop. Ah, c'est une commune, Joachim. Qu'est-ce que tu racontes que c'est une rare? C'est une commune. Ah, Doigt-Gilles la pieuvre. Alors, elle, c'est pour Scorb. Donc, Scorb, c'est le voleur. Voilà. C'est un compagnon pour le voleur. Il n'y a que le voleur qui peut l'utiliser. Doigt-Gilles, hein, la pieuvre voleuse. Et derrière, on va voir, ben voilà, Puffin, sa première itération, elle s'appelle en français Macareux. C'est un peu dommage. Hein. Moi, j'aimais bien Puffin. En fait, c'est juste dommage qu'ils traduisent les noms des héros. Voilà. Comme il y a eu le problème dans The Hunted avec Croc, qui est Fang, et sur les cartes, c'est laissé Fang, mais son nom, c'est Croc. Voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein, on s'en fout. C'est le héros quand même. C'est facile de l'avoir en anglais aussi, donc voilà. Qu'est-ce qu'elle nous fait, cette brave macareux? En fait, en action, vous pouvez l'engager. Vous détruisez un or, et vous créez un rouage doré.
La deuxième fois que vous démarrez à chaque tour, vous piochez une carte. Et en fait, c'est vraiment très chouette parce que ça se joue beaucoup avec les gold. Et les gold, comme je vous ai expliqué, hein, et en fait, vous les tout casser pour faire des rouages. Et les rouages, c'est vraiment la clé de voûte du deck mécano. Donc voilà, c'est très très intéressant. Moi, j'aime bien aimer jouer comment dire, ce mécanisme. Donc voilà. Derrière, on va avoir l'île au trésor. Donc l'île au trésor, c'est ce que j'expliquais. Donc c'est une carte qu'on va avoir, une île. Donc cette carte-ci, on va l'avoir entre les deux joueurs en limité. Je ne sais pas si on construit, tu sais, mais je pense qu'en limité, c'est sûr. Je pense pas qu'on construit. Et à chaque fois qu'un héros est attaqué, on va mettre un or dessus. Et puis à chaque fois qu'un allié ou que nous, en attaquant, on fait des dégâts à l'adversaire, on va prendre autant de gold token qu'il y a sur l'île au trésor. Donc voilà. Et ça, c'est entre les deux joueurs, c'est assez marrant. On booste à chaque fois et puis on récupère l'or et tout. C'est vraiment le théâtre d'un combat entre deux pirates et je trouve ça excellent qu'ils aient fait ça. Au moins pour le limiter, j'aime beaucoup. Bon, on a quand même que des rares pour l'instant. Bon, on est au deuxième booster. Voilà, on ne peut pas tous ouvrir une légendaire au deuxième booster. Clink clink, pour un ami, se reconnaîtra. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Alors, tir de loup pour le Ranger. Turbine Eldor de nouveau pour notre cher Puffin. Rage Os pour Gravy. Tir de poudre sèche. Les dents du rouage. Ah, j'aime bien cette carte, elle me fait rire. Et elle est forte en plus. L'alcool doré, parce qu'il y a un autre jeton qui ne fait pas encore, mais il y a du rhum aussi en jeton. Ça, c'est marrant. Oh, la Koyoras qui est de nouveau rééditée. Toujours bien. Barque de bataillon. Alors, il y a des navires. Et ça, je trouve ça trop cool. Et vous voyez, hop, marée haute, c'est ce que je vous expliquais là tantôt. Donc, si vous avez au moins 2 cartes bleues dans votre zone de pitch, ben, cette carte, elle a plus 2 d'attaque. Donc, pour 4, vous attaquez à 8. Défend 3. Donc, on va voir qu'il y en a vraiment des pipites. Je ne sais pas si on les aura parce que la plus belle, évidemment, est en majestique. Hop. Marcher sur la planche. Évidemment, hein, on est chez les pirates. Tracer un cap, c'est ce qu'on a eu tout de suite, foil. Et derrière, on va avoir les doigts poisseux. Et notre première rare qui sera marée changeante. Ah, je ne l'ai pas encore eu celle-là. Donc une bleue de nouveau, hein, pour 3, elle coûte 0, c'est une aura. Une aura, ah c'est bien ça, j'avais pas vu qu'il y avait des auras. Encore une fois, au début de votre tour, pitchez la première carte du dessus de votre deck. Si elle est bleue, mettez cette carte en dessous de votre deck, sinon détruisez-la. Ok, c'est chaud ça. Hein. C'est chaud, mais ça peut être pratique. Ah, on a notre première majestique quand même. Eh ben voilà, je vous en parlais, le plus beau des bateaux, le conquérant des hautes mers. Donc, pour 4, elle pitch que 1, mais c'est pas grave. Elle attaque à 7, elle défend à 3. Quand cette carte touche un héros, on détruit toutes les cartes de son arsenal. Créez un jeton d'or pour chaque carte détruite de cette manière. Vous allez me dire, ouais, mais, dit Joachim, il n'y a qu'une carte dans l'arsenal. Oui, mais les rangers ont un. Je sais pas si c'est un carquois qui fait ça ou un équipement. Je pense que c'est un équipement qui fait ça, qui permet d'avoir 2 zones d'arsenal. Ça, c'est intéressant. Marée haute, donc s'il y a au moins 2 cartes bleues dans votre zone de pitch, cette carte gagne plus 1 et go again. Et donc vous attaquez pour 8 go again. C'est une petite pépite. Le bateau est totalement délirant et magnifique. Donc je suis content, c'est même ma troisième, donc je vais pouvoir les jouer. Et derrière, on a une rare folle, on a marée changeante folle, si elle est jouée, tant mieux. Derrière, on va avoir Grady Bones quand il est jeune. Et quand il est jeune, il est encore humain. Voilà. Mais il va avoir la même capacité, donc je vais vous lire sa capacité. En instantané, vous l'engagez, vous détruisez un or que vous contrôlez, vous piochez une carte et vous défaussez une carte, ce qui est extrêmement fort, évidemment, pour justement mettre les alliés au cimetière. Si une carte bleue a été mise dans votre cimetière sourcil, vous pouvez jouer des cartes avec tombe aquatique depuis votre cimetière. Donc il faut mettre une carte bleue dans votre cimetière et alors vous allez pouvoir jouer les alliés. Donc c'est vraiment vraiment top. Et derrière on va avoir Marlene. Marlene, là, hop, la héros ranger, parce que je dis toujours ranger, mais voilà, c'est Marlene qui est le héros ranger. Hop. Donc Marlene, qu'est-ce qu'elle fait? En action, vous l'engagez, vous détruisez un or que vous contrôlez et vous créez un harpon aux ailettes dorées dans votre main. Go again. Je vous montrerai si on l'a le harpon.
À chaque fois que vous piochez une carte pendant votre phase d'action, vous pouvez mettre une flèche de votre main face visible dans votre arsenal. Donc c'est quand même assez pratique, puisque je vous rappelle que les rangers vont jouer avec des systèmes de flèches qu'on va mettre dans notre arsenal pour tirer sur votre adversaire. Et derrière, on a flèches. Les flèches ne peuvent être jouées que depuis l'arsenal, et seulement si vous contrôlez un arc. Une petite rappel des règles des flèches. On a une autre première, que j'ai mis dans les rares. Bravo Joachim. Majestique, je suis content. C'est une majestique que j'ai besoin, et une majestique forte, donc on est content. Mais bon, c'est toujours pas un mégalithe. Alors, on va avoir l'esquive des nuages pour les mécanologues, tir de recouvrement pour les rangers, les dents du rouage pour les mécanologues, c'est bien, donnez-moi plein de cartes mécanologues, je suis très content. Tir provocateur pour les rangers, coup pour les génériques actions, alcool doré, sirène de port sûr. On va avoir des petites sirènes qui sont marrantes parce que cette carte est mise dans un cimetière depuis n'importe où, vous gagnez un point de vie. C'est pratique, c'est une bleue, on ne demande pas mieux. Donc c'est dans les génériques. Chaloupe du chercheur d'or. Si vous contrôlez moins d'or qu'un adversaire, elle gagne plus 2 en attaque, pour 0. Oh, c'est pas mal ça. En limité, ça c'est une bonne carte en limité ça. Je l'avais pas encore eu en limité. Échange, cache-œil, pour les rangers. Première rare et une rare excellentissime que j'ai besoin plein de fois. Pourquoi plein de fois? Vous allez me dire, ouais, Joachim, en Blitz on peut jouer que 2 fois la carte et en construit on peut jouer que 3 fois la carte. Eh bien elle est illimitée. On peut en avoir autant qu'on veut dans notre deck. Donc bleu, coup de 0, pitch 3, pas de force, pas d'attaque. Mais c'est surtout, en fait, c'est un petit rouage qu'on va mettre dans le deck Puffin, et on fait beaucoup de choses avec les rouages. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive avec 2 marqueurs vapeur. Qu'au début de notre tour, on la détruit si elle n'a plus de marqueur vapeur, ça c'est comme pour tout. Et évidemment, elle a démarré, quand elle arrive en jeu, on peut retirer un compteur marqueur dessus pour gagner un point d'action. Et en plus, donc, ça va pouvoir déclencher, si c'est la deuxième fois qu'on le fait, le pouvoir de Puffin qui est de piocher une carte, et ainsi de suite. Excellentissime carte, ça j'adore. On continue avec une autre rare, Kelpie, une alliée de nouveau, qui coûte 0. Moi j'aime bien les alliés qui coûtent 0. Son attaque en plus, elle coûte 0 aussi. Son action, c'est pour 1, vous l'engagez, vous engagez le héros ou l'allié ciblé. Ça peut être pas mal dans les mirrors et ainsi de suite. Go again, j'aime beaucoup. Pourquoi ça peut être pas mal? J'ai oublié de vous dire. En fait, quand on engage son héros, ou vous allez voir ses armes, ou vous allez voir plein de choses, hein, ses alliés, en fait, on les dégage à la fin de notre tour. C'est-à-dire que si vous l'engagez pendant votre tour, un allié de votre adversaire, ou son héros, il ne pourra se dégager qu'à la fin de son propre tour. Donc si vous engagez par exemple, vous faites un duel de Gravy Bones, vous l'engagez, son Gravy Bones, il ne pourra pas l'engager pour lui piocher des cartes et ainsi de suite. Et donc ça c'est intéressant. Une commune folle avec Baragdos. Toujours pas de Marvel, hein. Hop. Toujours pas avec une arme Ranger. Et le harpon aux ailettes dorées, hein, on va s'arrêter dessus. Donc ça c'est l'arme des Rangers, hein, qu'on peut avoir en détruisant un gold pour 0. Elle attaque pour 2. Si elle doit être mise dans un cimetière, vous la retirez de la partie. Donc c'est une attaque pour 2 que vous pouvez avoir à chaque fois que vous cassez un token gold. Ok. Hop, on continue. Bon, on a des bonnes petites rares, une bonne petite majestique, mais ça manque quand même de super cartes. Cutty Shark qu'on a déjà vu, la pince rapide. La pince rapide pour un requin, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein. Serrer la vis, c'est toujours mieux. Baragdos qu'on venait d'avoir. Tir provocateur qu'on a déjà eu. Rallier les côtes. On va aller un peu plus vite pour les communes hein, maintenant. Hop, évidemment, rouspétance. La barque de bataillon. Hop, marcher sur les planches. Ah, pierre faciale, c'est pas mal ça. C'est l'équipement tête du nécromancien pour en instantané. Donc déjà c'est usure de guerre, ça défend à 1. Usure de guerre vous mettez à -1 mais vous la détruisez pas, ce qui est intéressant. Elle pourra bloquer au moins une fois. Mais en instantané, vous la détruisez et vous détruisez la carte du dessus de votre deck. Donc détruire la carte du dessus de notre deck, c'est la mettre dans le cimetière. Et ça c'est vraiment pratique pour Gravy Bones. Donc ça c'est pas mal. Et derrière on a lubrifié en rare. Alors le nain a l'air de bien se lubrifier la tête. Là. Vous pouvez dégager jusqu'à 3 rouages que vous contrôlez, très très fort. Encore une rare avec à l'abordage. Ah, à l'abordage je ne connais pas.
donc pour 2, pitch 1, 6 d'attaque, 3 de défense. Quand cette attaque, vous pouvez engager un allié que vous contrôlez. Si vous le faites, cette carte gagne maîtrise, donc elle ne peut être défendue que par une seule carte d'action. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors, peut-être pas en construit, mais c'est pas mal quand même. En limité, c'est super fort par contre. On va avoir une commune foil, et derrière, on va avoir... Allez, allez, allez. Non, toujours pas de petit triangle, ni de petit losange. La carte, hop, et Marlene en version adulte, intéressant, et sa version jeune derrière. Donc on a Marlene en version adulte, ce qui est intéressant, vu que c'est la seule qu'on n'a pas envie de jouer. C'est trop de la balle. Ah, vous allez voir, je vais l'avoir en Marvel. Hein. Je vais l'avoir en Marvel, la Marvin, et alors que c'est la seule que j'ai pas envie de jouer. Mais bon. Que fait le monde des pirates? On vit d'air et de... Ben, je vais pas commencer à chanter Peter Pan. Turbine Eldor. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une 9 frégate, c'est pas toujours très drôle. Tir à la tête. Serrer la vis. Monsieur Mouche. Ah, Gréo Mortis, que j'ai joué pendant mes AP, mon AP, elle est vraiment très forte. Hein. Elle ne fait que pour 1, elle attaque pour 1 et elle attaque à 6. Alors elle a qu'un point de vie, donc elle est vite gérée par votre adversaire. Mais quand ça arrive, ça fait bim, direct, c'est très fort. Peut-être pas en construit, de nouveau. Faut voir, qu'est-ce qui va être joué en construit. Mais bon. Arnaque de l'escroc. Ah, évidemment, si c'est un escroc, ça ne peut être qu'arnaque. Gagner le gros lot. Marcher sur la planche de nouveau, mais en rouge cette fois-ci. La ceinture rouillée. Ceinture rouillée, ça c'est pour les mécanologues. En instantané, vous engagez un rouage que vous contrôlez, vous la détruisez et vous gagnez un pitch. C'est pas mal. Il y aura sûrement mieux, évidemment. Hein, mais... Voilà, la bourse et la vie. Ah, ben on a notre deuxième fois la bourse ou la vie. Ok. Encore une rare parce que démolir les portes. Quand cette carte attaque un héros, il révèle la première carte du dessus de son deck. Si c'est une carte avec une force supérieure à la carte révélée, donc si cette carte-ci, elle a 6, a une force supérieure à la carte révélée, elle gagne plus 2 en force. Et quand cette carte touche un héros, vous détruisez la carte du dessus de son deck. Ok. C'est pas à jouer contre Greedy Bones, mais c'est pas mal. Une commune foil avec les sirènes foil. Allez, 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 allez. Et non, toujours pas. Par contre, on a la boussole. Comme ça, je peux vous montrer la boussole. Ça, c'est l'équipement arme de Greedy Bones. Donc, savoir que Greedy Bones n'a pas d'arme. Voilà. Mais par contre, il a une boussole. La boussole permet, en l'engageant en instantané, de regarder la carte du dessus de votre deck. Et ça, c'est vraiment pratique. Et la première carte avec tombe aquatique que vous jouez depuis votre cimetière à chaque tour, très important, à go again. Ça, c'est important, parce que sinon, vous l'invoquez et elle peut rien faire. Et là, au moins, elle pourra attaquer ou pourrait continuer à jouer derrière. Et derrière, on a Macareux, notre cher Puffing. Hop. Et on continue. Bon, cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, évidemment. On découvre cette nouvelle édition. Hop. On a Tir de loup. Évidemment, ça va s'accélérer puisqu'on va avoir de plus en plus de communes qu'on connaît. Donc, on va un petit peu accélérer, évidemment, ça. Et on va s'arrêter sur celles qu'on n'a pas encore vues. Et sur celles, évidemment, qui sont intéressantes. Hop, pirate générique. Générique équipement. Pierre faciale de nouveau de notre nécromancien. Et notre première rare, c'est Yo-ho-ho. Yo-ho-ho. Donc, c'est une bleue. Parfait. C'est pour les pirates nécromanciens, donc bleu, parfait. Coup de 0, toujours parfait. Votre prochaine attaque d'allié pirate ce tour-ci gagne plus 1 en force. Et quand cette carte touche un héros, créez un jeton or. Encore une fois, très intéressant. Ouh, majestique. Ouh, de nouveau pour notre cher Gravy. Du sang dans l'eau. Donc pour 0 et pitch 1. Quand cette carte défend, et elle défend à 4, c'est une réaction de défense, ça c'est très très bien. Vous pouvez défausser une carte ou détruire la première carte du dessus de votre deck. Si cette carte-là a tombe aquatique, du sang dans l'eau gagne plus 2. Donc vous défendez à 6. Excellentissime carte. Excellentissime carte. Donc là, 2 cartes parfaites pour le deck Gravy. On a une rare foil avec gare à la déflagration. Pour les rangers, votre prochaine attaque de flèche est plus 3 en attaque et vous pouvez dégager un arc que vous contrôlez. Je sens que cette carte aussi, elle est pas mal. Et derrière, ouh, légendaire! Le crochet, bien ça! Première légendaire, excellent, le crochet à appât doré. C'est un équipement pour les pirates qui
défend à 1, mais usure de guerre, donc elle ne sera pas détruite si vous défendez. Vous l'engagez. Votre prochaine attaque pirate ce tour-ci gagne. Quand cette attaque touche un héros, volez un jeton d'or qu'il contrôle, sinon créez un jeton d'or. Ça, c'est vraiment chouette. Au début de votre phase de fin, si vous avez ni créé ni volé d'or ce tour-ci, détruisez cette carte. Go again. Ok? Il y a de grandes chances que si vous l'engagez, c'est pour. Vous êtes sûr de pouvoir faire un gold. Si vous êtes sûr de pouvoir faire un gold, vous l'engagez et c'est nickel. C'est vraiment excellentissime. Derrière, on va avoir Gravy. Et évidemment, ceci, on va la mettre dans une petite pochette transparente de protection. Hop, très très bonne. Et hop là, on a notre première légendaire qui est le crochet à l'appât doré. Allez, remontre-le. Voilà, très content. Le crochet à l'appât doré. Et voilà. Deux Majestic, une légendaire. Alors, les légendaires, on va les laisser ici. Voilà. Allez, ça continue. On veut des Marvel. On veut encore une légendaire. Si je peux avoir le perroquet en légendaire, ce serait vraiment génial ici. Mais il y a un petit perroquet qui accompagne Puffin. Alors, les dents du rouage, qu'on a déjà vu, évidemment. Hein, Agitos. Vous voyez que les communes, on commence à les avoir vues. Évidemment, n'oubliez pas que les communes vont être en x9, hein, puisqu'on a 3 fois la rouge, 3 fois la jaune, 3 fois la bleue, évidemment. Donc, hop, ça, on commence à connaître. Hop. Oh, le monocycle. En instantané, détruisez cette carte, vous dégagez un rouage que vous contrôlez. Elle défend pour 1, usure de guerre. Pas mal. Alors, comme dans tout pirate, j'ai envie de dire, hein, les protections et les blocages de certaines cartes ne sont pas super élevés. C'est souvent du 2. Les équipements sont souvent du 1. Donc, on va souvent peut-être aller chercher des meilleures défenses. Mais première rare, on a Ois qu'on n'avait pas encore eu. Donc pour 0 du bleu, c'est tout ce qu'on demande. C'est une action qui défend à 3. Votre prochaine attaque d'allié pirate ce tour-ci gagne maîtrise. Et quand cette carte touche un héros, créez un jeton or, go again. Excellente carte pour notre ami Gravy. Derrière, on a encore une rare avec démolir les portes qu'on a déjà vues. Suivi d'une commune folle d'enclencher le percuteur. Et on va avoir des tokens et les tokens. Hop, token, ça va. Oust. Ah, je suis content, on a déjà une légendaire. Et en plus, le crochet doré. Vraiment très content. Hop là. J'aime beaucoup cette édition. Je vous avoue que le thème pirate, moi, c'est un thème qui me... Voilà, qui me fait vibrer. Hein. De quand j'étais petit, je regardais les vieux films pirates, les vieux films de chevaliers. Donc, j'ai toujours... hop, c'est le ranger. J'ai toujours aimé ça. Donc, le thème chevalier, le thème... Oh, Bernacle. Encore un allié. Le thème pirate. Et voilà. Donc, c'est vraiment des thèmes qui me plaisent. Tout dans Flesh and Blood, comme ça, me plaît. Donc, vraiment content de ce thème, qu'ils aient osé ce thème pirate. C'est rare dans les TCG un thème pirate. Donc, je suis vraiment content qu'ils ont osé ce thème pirate. Et je le trouve qu'il est vraiment, vraiment bien réussi. Et là, on a quand même, pour vous montrer de nouveau avec marée haute, on a quand même un bateau qui tape à 7 pour 4. Et elle donne plus de renforce à marée haute. Hein. Donc elle peut taper à 9. Oui, mais elle n'est pas chez les rangers. À l'horizon. Alors, les doigts habiles, pour les voleurs, rares. On a la poudre de singe. Donc ça, c'est pour les rangers. Votre prochaine attaque de flèche, ce tour-ci, gagne plus 1 et maîtrise. Piochez une carte. Ça, c'est méga fort. Et piocher une carte, ça c'est méga fort quand vous jouez. Parce que c'est pas si vous touchez, vous piochez la carte. Et ça c'est vraiment, vraiment très fort. Une autre rare avec l'or des fous. Quand cette carte est défaussée, créez un jeton or. Ok. Comme une foil avec Nerve Os. Derrière, derrière, derrière. Non. On n'a pas encore eu celle que je voulais aussi, la Majestic Or Slot. Pour notre ami Prism, qu'on adore sur cette chaîne. Notre ami à tous. Gloire à Prism. Agitos, notre pirate avec des choses bizarres sur ses épaules. Sortir la grosse artillerie. Turbine Eldor. Nerf os. Tir à la poudre sèche. Voile lumineux de chercheur d'or. Rouge pétence. L'expédition des îles aux îles Azur. J'aime beaucoup mais ça c'est toujours hein, dans Flesh and Blood, mais les dessins et tout sont... Les illustrations, voilà, je crois plus le mot, sont vraiment magnifiques. Alors, l'agilisme, ça c'est une vieille carte qui a été rééditée, évidemment. Mutinerie sur le souverain. C'est marrant parce qu'il y a toute une série de cartes mutinerie qui font des effets différents, que vous pouvez voler de l'or à votre adversaire.
trouve ça excellent. Doigt habile. Alors, près du violonneux qu'on avait déjà eu. Zeppelin de Corcorex. Dans du rouage foil. Hop, et on a des tokens. Hop. Allez, on continue. Ça se recalme pour que la tempête. C'est le calme avant la tempête, j'en suis sûr. Ce thème pirate nous fait du calme avant de la tempête. J'aimerais bien, même si elle n'est pas vraiment jouable, enfin, elle est jouable, attention, hein, mais j'aimerais bien avoir au moins en rare une fois le héros voleur. Ça me ferait rire de l'avoir. Hop, Ranger, la voile lumineuse pour les pirates, gagner le gros lot en générique, expédition en pirate, tracer le cap en pirate, l'agilisme, et derrière, toujours pas, le bot d'intendant, et derrière on a notre rare, l'harpon aux ailettes jaunes. Ok. Donc ça, c'est pour les rangers, aller à la pêche. Ok. Quand cette carte touche un héros, il choisit et révèle une carte de sa main. Si elle est jaune, il s'en défausse et vous créez un jeton or. Ouais, si vous avez activé un canon ce tour-ci, regardez sa main et vous choisissez la carte à la place, ça c'est meilleur. Si vous avez activé un canon, c'est meilleur parce que si vous jouez contre Gravy Bones et vous demandez que... voilà. Par contre, si vous jouez contre Prisme, il n'y a que du jaune, vous êtes content. Récupération sur les fonds marins, ok. Ça c'est très très fort contre Gravy Bones. Vous retournez une carte jaune, une carte dans un cimetière face cachée, donc déjà vous virez un de ses alliés, c'est très fort. Et si elle est jaune, vous créez un jeton or, elle est très très forte. Donc ça va être une carte de side, à mon avis, si Gravy Bones est joué. On va avoir le harpon rouillé, c'est beaucoup moins fort que le harpon doré, hein. Ça c'est clair. Et on va avoir les tokens derrière. On continue. Hop, on va refaire un petit peu l'état quand même. Hop là. C'est parti. On kikix. Alors, on va avoir l'esquive des nuages. Le rage os. Tir de loup. Revigoré. Agite os. Cohue vorace. Rouspétance. L'alcool doré. Le rallier les gardes-côtes. Le barque de bataillon, excusez-moi. On va voir le vieux plastron. Ah, nouvelle rare, le HMS Barracuda. Je suis sûr que dans votre tête, vous êtes en train de faire Barracuda. Alors, pour 4, elle attaque à 6, elle défend à 3. Quand cette carte touche un héros, détruisez un allié qui contrôle. Excellent contre Gravy. Marée haute, si au moins 2 cartes bleues a été dans une zone de pitch, cette carte gagne +1 et maîtrise. Donc c'est excellent évidemment contre Gravy, mais mine de rien, c'est quand même du 7 maîtrise, pas mal si vous arrivez à pitcher 2. Derrière, on a encore une carte rare qui est Alt Matelot pour Gravy. Derrière, on a une commune foil, suivi de tokens, et donc un token derrière aussi. Malheureusement, c'est que des tokens. On va continuer. Hein. Donc pour l'instant, on a toujours eu une légendaire. C'est vraiment bien. Alors, on a un moussaillon qui nous a rejoint. Bonne vieille clé. Hop, fait le point. Voilà, la bonne vieille clé. Hop, qu'on va galvaniser. Hop. Barak-os, c'est le pirate nécromancien. Tir de loup, le ranger. Écumeur de ciel. Bouillabaisse. Alors lui, la traduction française, elle me tue. Il s'appelle le Bouillabaisse, le cuisinier généreux. Il m'a aidé, hein. Il m'a aidé quand j'étais petit. Il vient du sud de la France, il n'est pas content, le PSG a gagné hier. C'est le Bouillabaisse. Voleur et vermine pour les pirates. Rallier les gardes-côtes. Le maraudeur. Hop. On va avoir mutinerie à l'eau de vive. Encore une mutinerie. Le tricorne est derrière notre première rare. Ah non. Oh, on a 2 équipements comme ça, l'un à la suite de l'autre. Rare Zeppelin Convex qu'on a eu là tantôt. Derrière, on a une magnifique majestique. Et non, on a de nouveau une rare qui est maître au fer. Suivi d'une rare foil. Oh, un rouage cuivré foil. Je suis très content de celui-là. Et derrière, allez, non, on a des tokens. Donnez-moi une Marvel, s'il vous plaît. Alors, on a un matelot qui vient nous rejoindre et qui vient ouvrir son petit booster avec nous. Allez, petit matelot. Oh, matelot, il m'a cassé la main déjà. Bonjour, petit matelot. Bonjour. Alors, le matelot vient de se lever. Donc, il est moins agile de ses doigts. Alors, hop. On va commencer par... Je te donne les cartes. Hein.
Bah, mets-les à côté, là où il y a pas de... Harpon rouillé. Attends, je vais te dire, ce focus. Bah, le focus est fait. Hein. Bonne vieille clé. Attends. Essaie de faire le focus. Voilà. Bonne vieille clé. Bernacle, notre ami, l'allié de Gravy. Tir de recouvrement. Turbine Eldor. Est-ce que tu vas nous porter chance, petit moussaillon? À l'horizon, que vois-tu? Vois-tu une Marvel? Vois-tu une légendaire? Je sais pas ce que je vois. Tu ne sais pas ce que tu vois? Je vois flou. C'est parce que tu viens de te réveiller, ça. Ouais. Sirène du port sûr. Vous avez vu ça? On vient de se réveiller, mais l'appel du booster est plus fort que tout. La mutinerie sur la barque de bataillon. Nageoire glisse-flèche. La jambe de bois. La première rare, on a Voléo, très chouette rare, ça. Suivi de Scuba. Alors Scuba, évidemment, Bidou. voilà, c'est un petit clin d'œil à Scooby. Scooby-Dooby-Doo. Donc voilà, notre petite rare, chien des mers salées. Derrière, on va avoir, allez, encore une commune foil, malheureusement. Derrière, des tokens. Désolé, tu n'as pas été assez réveillé. Hop, il retourne se coucher. Alors, je vais vite trier quand même, hein, parce que, hop, pirate, ranger, pirate, générique, hop, pirate, générique, mes cadeaux, ranger, pirate, mes cadeaux, ranger, nécromancien, ouais, ça c'est les tokens, hop, ça c'est pour les pirates actions, et les deux rares, dont Scooby, vont rejoindre ici. Allez, nous on continue, on est reparti. Après cette petite pause du moussaillon, le capitaine avait besoin de faire une pause. On est reparti avec ce booster qui a du mal à s'ouvrir. Est-ce bon signe? Je ne sais pas. Tir à la tête. Hop, c'est pour les rangers. Ah, je me suis perdu. Voilà. Les dents du rouage qu'on a déjà vu, mais cette fois-ci en bleu. Agite os. Tir de reconnaissance. Bonne vieille clé. À l'horizon. Arnaque de l'escroc. Agilisme. Rouspétance. Alcool doré. Je crois qu'on a fait le tour des communes, hein, vous savez. Hop, le manteau du capitaine est derrière. On a la houle de eau salée en rouge. Pas mal. Ah, Majestic pour les rangers. Zut. Oh, chouette. Le harpon du roi Kraken. Donc pour un pitch, elle coûte 2. Elle a 6 d'attaque pour 3 de défense. Allez à la pêche. Quand cette carte touche un héros, il choisit et révèle une carte de sa main. Si c'est une carte action non attaque, il s'en défaut si vous créez un jeton or. Si vous avez activé un canon ce tour-ci, vous regardez sa main et choisissez la carte à la place. Très très fort, évidemment, je suppose. Suivi derrière d'une commune foil, Ketch du chercheur d'or. Suivi derrière. Oh, on a notre première Marvel. On a notre première Marvel. Alors, c'est un allié ou c'est un héros? Un allié ou un héros? Un héros. On a Gravy Bones. Alors, en jaune, donc ça c'est dommage, mais c'est trop cool aussi. Gravy Bones en jaune. Oh, excellent. On a notre première Marvel. Je suis très content qu'on ait un héros. J'aime bien les alliés en Marvel, hein, mais là je voulais un héros. Et là je suis très content. On a Gravy Bones. Ah ben voilà, hein, un petit deck blitz en préparation. Évidemment, du coup, il se montre plus. Hein, oh, regardez de près. On voit qu'il a des alliés. On les avait pas vus de loin. C'est bien ça. Oh, regardez-moi ça comme elle est jolie. Elle est très jolie. Maintenant, il faut ouvrir la fable. Regardez-moi derrière, ça c'est évidemment c'est trop bien. Oh, elle est trop belle. Autour de la fable. Autour de la fable, oui, j'aimerais bien, parce que la fable, elle est jouable aussi dans Prisme, je pense. Donc la fable m'intéresse aussi, évidemment. Ou une autre Marvel, ou une autre légendaire. Donnez-moi plein de choses. Alors, on est reparti dans les communes. Et les gars, et les filles, on a de la chance pour une fois, dans une display sur la chaîne. Voilà. C'est pas à Star Wars qu'on aurait ça, hein. Oh. Sur la chaîne, du moins. Oui. Allez, alors, on continue avec les pirates. Ah, je suis tout content, là. Ouais, je suis tout content. Et je sens que c'est pas fini. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas fini. Première rare, on a Pied l'épave qu'on avait vu là tantôt, qui est super bien. D'autant plus, quand c'est rouge, ça attaque à 7. Oh, Majestic. Ouh, on a Chum. Le premier lieutenant sympathique. Attention, il est sympathique.
Il coûte 4 quand même, hein, mine de rien. Par contre, il a 6 PV, il faut y aller pour le tuer. Il attaque à 4 et il attaque gratuitement. En instantané, vous défaussez une carte avec tombe aquatique. Jusqu'à la fin du tour, les adversaires doivent choisir cette carte comme cible d'attaque si possible. Ça, c'est excellent fort. Oh, c'est trop fort face aux ninjas et tout ça qui ont des petites attaques qui peuvent pas le tuer. Oh, c'est méga fort. Derrière, on a une commune foil. Ah, suivi de la petite pieuvre et de macareux en jaune. Ah, on a de nouveau un booster qui a été volé par ce brave petit Jean-Michel. matelot. Allez, Tiens. je te tiens. Ah, tu peux déposer ta main là, c'est bon. Alors, Turbine Eldor. Agite os. Sortir la grosse artillerie. Les dents du rouage. Nerve os. Sloop de l'eau vive. C'est bon. Agilisme. Mutinerie sur l'eau vive. Rallier les gardes-côtes. Ceinture rouillée. Visière du timonier. Alors, première rare, on a le harpon à ailette rouge qu'on avait vu là tantôt. Suivi de gare à la déflagration, on n'avait pas encore eu. Si, on avait eu. Une rare encore, la récupération des fonds marins qu'on avait déjà eu. Suivi de Gravy Bones, mais pas en Marvel cette fois-ci. Hein, vous voyez bien la différence. Là-bas. Allez, hop, et le harpon à ailette dorée. Hop là. Évidemment, on préfère notre petit Gravy Bones. Hop. Hop là, on continue. Hop, hop, hop. C'est Moussaillon qui essaie de faire de la mutinerie, franchement. Les cartes mutinerie lui donnent des idées. Hein. On va avoir Grève Mortis. Il a un de ses noms, celui-là. Tir enchevêtrant. Turbine Eldor. Clovis, la voyageuse endurcie. Elle est très chouette, Clovis aussi. Hein. Clovis, elle est très chouette. Parce qu'elle a un instantané, vous l'engagez. La prochaine carte action d'attaque avec laquelle vous défendez gagne +1 en défense. Et ça, c'est vraiment top. Sortir la grosse artillerie de nouveau. Échange. Voleur et vermine. Sirène de port sûr. Mutinerie sur la barque du bataillon. On n'est pas sur la barque du bataillon, monsieur, ici. Pas de mutinerie. Coup pour coup. Les brassards à frappe rapide. Notre première rare est Pied l'épave. Suivi de une rare encore avec Voléo. Suivi d'une commune foil avec Sloop de l'eau de vie. Une majestique. Oh, là on a une majestique hors édition. Donc les invités. S'il vous plaît, la majestique pour prisme. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Non, c'est pour la gardien. Malheureusement. Tout ce qu'on n'aime pas. Et le crash. Dommage. Mais bon, c'est toujours une majestique en plus. On va pas se plaindre. On continue. N'oubliez pas qu'il y a le petit booster doré à la fin que j'ai envie d'ouvrir. Vous imaginez même pas. Tir de recouvrement. Écumeur de ciel. Bouillabaisse. Sortir la grosse artillerie. On la sort souvent, dites donc. Hein. C'est une bonne vieille clé. Hop. Tracer un cap. Marcher sur la planche. Ça, c'est ce qui l'attend après, marcher sur la planche. Pour ces petites mutineries. Bandana à l'au-delà de bleu. Et première rare, on va avoir du tac au tac. On n'avait pas encore eu celle-là. Donc pour 3, 0, enfin elle pitch 3, elle défend à 2. Vous engagez le héros ciblé, vous dégagez un autre héros ciblé. Go again. Ah, c'est pas mal. Hein. En limité, ça peut être pas mal ça. Une autre rare avec jeter l'encre. Ah, c'est pratique ça pour les rangers. Bah, bravo. Une petite commune. Allez, derrière, on va avoir une dinguerie. Non. Hop. On n'a pas de dinguerie, mais c'est pas grave. J'ai eu 2 dingueries, mais j'aimerais bien une petite troisième. Ou alors une méga dinguerie dans le booster doré. Même. Là, je rêve évidemment de trop. Ça n'arrivera pas. Esquive des nuages. Rage os. Tir à la tête. L'écumeur de ciel. Agite os. Arnaque de l'escroc. Agilisme. L'expédition au détroit des eaux noires. Elle est très jolie cette carte. Elle est vraiment magnifique cette carte. Waouh. Sirène du port sûr. Monocycle
le bandana de l'au-delà bleu. Et en rare, on va avoir le marché du port. Suivi du bateau à vapeur de la Cité des Nuages. Une commune foil, la barque de bataillon. Suivi de rien. Et donc de rien. Pas rien, mais c'est des tokens. On arrive tout doucement à la fin de cette display. On arrive déjà à 50 minutes de vidéo, mais on est bien, on découvre tous ensemble, et ça c'est chouette. Et pour cela, on ressort la grosse artillerie. Turbine Eldor, Rage Os, tir de recouvrement, écumeur de ciel, sloop de l'eau de vie, échange, mutinerie, marcher sur la planche, la mutinerie, enfin une des mutineries plutôt, la prime du boucanier, excellent. On a Jack, soit agile, petit Jack, hein. On a le harpon aux ailettes bleues cette fois-ci, ok. Donc c'est la même chose, sauf qu'ici elle doit être bleue, la carte qu'on lui vire de la main. Comme une foil avec cette bonne vieille clé, hop, on a la boussole des profondeurs englouties, et derrière on a Macareux, donc Puffin. Hop. Bientôt le booster doré, les amis. J'ai hâte de l'ouvrir. Alors, on va avoir ce brave Cutty. Cutty Shark. Tire à la tête. Bonne vieille clé. Rage os. Tir de loup. Les sirènes du port sûr. Ketch, le chercheur d'or. Échange. Soupe de l'eau vive. En fait, depuis là tantôt, je dis l'eau de vie. Qui a un alcool, ça n'a rien à voir, évidemment. C'est l'eau vive. Après tout, on est des pirates. Hein. 100%. Elle dénote un peu, je trouve, cette carte. J'ai l'impression qu'elle fait plus The Undead, plus, samouraï et tout ça, que pirate, mais bon. Jambe de bois, alors que celle-là, par contre, voilà quoi. Première rare, on a le Zeppelin. J'ai l'impression qu'on a toujours celui-là en rare. Rare de nouveau avec Au vent de la prudence. Au vent de la prudence. Majestic Foil. Touché de Midas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour 1, donc pitch 2 c'est une jaune. Détruisez l'allié ciblé. Son contrôleur crée un nombre de jetons or égal à son coût. Go again. Défense pour 3. Ok. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une Majestic Foil et ça on prend. Gravy et Marlene. Allez, s'il vous plaît, encore une petite dinguerie. S'il vous plaît. Je suis sage et gentil. Taisez-vous, le mutin. Rage d'os. Rage os. Pourquoi je mets des dés partout aujourd'hui? Je sais pas pourquoi. Nécromancia. Tir de reconnaissance pour les rangers. Écumeur de ciel. Clovis. La voyageuse. Tire à la tête. Échange. Sloop de l'eau vive. Soit bien pirate. À l'horizon. Tracer le cap. Gagner le gros lot. Vague échouée. Première rare, on a pillé l'épave de nouveau. Suivi de Jack, soit rapide cette fois-ci. Suivi d'une commune feuille avec le maraudeur du chercheur d'or. Suivi de token. Et notre dernier booster de la display. Non. Hop là. On a l'esquif des nuages. Allez, montre-toi, esquive des nuages. Allez, au dernier booster, il veut m'embêter. Hein. Il n'a pas envie que ça s'arrête. Putain, tu veux vraiment m'embêter au dernier booster? Ouh, petite caméra. Ah, quand même, ça y est, ton focus refonctionne. Esquive des nuages. Rage os. Tir de loup. Écumeur de ciel. Baraque os. Barque de bataillon. T'as une mutinerie là-dessus, il faudra quand même y aller. Hein. Les sirènes du port sûr. L'expédition au manteau d'horizon.
à l'horizon. Tracer un cap. Manteau du capitaine. Alors, le HMS Kraken. Ok. Quand cette carte touche un héros, détruisez un objet qu'il contrôle. Oh, c'est pas mal ça. Et gagne plus 1 maîtrise avec marée haute. Oh, j'aime bien celui-là. Une rare avec la bourse de la vie qu'on a vu. Allez, 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 la dinguerie. Maintenant, la dinguerie. Non, la commune folle, mais on peut encore avoir une dinguerie maintenant. Non. On aura eu 2 dingueries. On est quand même très content. On aura quand même eu une Marvel et une légendaire. Le crochet et Gravy. Mais, maintenant, béni par notre partenaire J'y vais jouer. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Sinon, j'irai rouspéter. On a le booster doré. On l'attendait tous. Est-ce que l'âme des pirates est avec nous? L'âme de Gravy? Gravy Bones, es-tu avec nous? Je compte sur toi. S'il vous plaît, Gravy. Je compte vraiment sur toi. Je veux une Dorinte à signer, s'il te plaît. Première carte. Vous êtes prêts? C'est... On a le gold. Donc on peut avoir le gold, le rouage ou la bouteille de rhum. On a eu le gold. Vraiment très très belle. Vous êtes prêts? J'ai un compteur à côté de moi. Vous êtes prêts? 3. 2, 1. Non, malheureusement. Mais c'est quand même une rare en gold. Donc ça va. Mais malheureusement, non. Ce n'est pas ce qu'on a eu. C'était pas ce qu'on voulait. Et la petite trésor ici, le petit puzzle. Mais c'est pas grave, on est quand même content. Voilà. On a eu donc la légendaire avec le crochet à la pas dorée. Très content. Et surtout, la Marvel Gravy Bones jeune. Voilà. Très content aussi. Voilà votre première display découverte pour IC. Dites-moi dans les commentaires si votre édition vous hype, si cette édition vous hype, si vous aimez les pirates comme moi. Et voilà. Donc on se dit à bientôt et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien.